Hey, salut, ça va? Salut, ça va? Hey, je te parle, tu peux me regarder? Youhou! Pourquoi tes yeux sont fermés? C'est quoi l'affaire? T'es snob, t'es ignorant, t'oses même pas me regarder moi? Je te pose une question, je veux être ton ami. Y'a pas moyen! Hey! Je vais te faire taper, moi, une Qu'est-ce que tu fais, JS? C'est que ça a l'air, je veux parler avec lui, puis il me regarde même pas, il me parle pas, il est snob, il est ignorant. Moi, je te faire taper. Mais c'est sûr qu'il ne parlera pas. C'est un mannequin. Ben oui, on doit mettre bien. Là que son cœur bat pas. Mais oui, mais c'est Randy le mannequin. Il se trouve à la caserne de pompiers de Clarence Rockland. Non, c'est pas vrai, on est dans une caserne de pompiers. J'en crois pas, Ben mes oreilles. oui. Parce qu'aujourd'hui, on fait la visite de la caserne de pompiers de Clarence Rockland, puis on va rencontrer les pompiers de Clarence Rockland. C'est vraiment super, j'ai vraiment hâte de les rencontrer. Alors, restez parmi nous. Alors, bonjour. Je suis ici avec Mario Villeneuve. Et moi, je suis avec Pierre Sabourin. Ils sont tous les deux responsables de la caserne de pompiers de Clarence Rockland. Alors, Mario, est-ce que vous pouvez me dire, c'est quoi votre poste? Moi, je suis chef adjoint pour le service d'incendie de Clarence Rockland. Je m'occupe principalement des opérations, de la formation des pompiers en général. OK. Et pour M. Pierre Sabourin? Moi, je suis le chef pompier pour Clarence Rockland et je m'occupe de la direction du service. Ça fait combien de temps que vous avez ce poste-là? Moi, je suis en emploi de la cité de Clarence Rockland depuis 2 ans maintenant. Avant, j'étais pour le village de Castleman à titre de chef pompier volontaire là-bas. J'ai été là-bas pour 10 ans comme chef, mais ça fait quand même 30 ans que je suis pompier volontaire dans la région de Prescott-Russell. C'est fantastique. Et pour vous, Pierre? Moi, ça fait 25 ans que je suis pompier pour la cité de Clarence Rockland. J'ai commencé en 85 comme pompier volontaire à la caserne de Bourgette. Puis, je suis devenu chef par intérim en 2001. Puis, en 2010, quand j'ai pris ma retraite de ma position avec le ministère de la Santé, je suis devenu chef à plein temps. Dites-moi, messieurs, combien de pompiers vous avez ici à Clarence Rockland? Ici, à Clarence Rockland, on a 70 pompiers volontaires. On a 2 pompiers à plein temps, plus la direction, qui est un chef de prévention et éducation publique, le chef adjoint et moi-même comme directeur, comme chef. Si je comprends bien, il y a plus qu'une caserne de pompiers ici à Clarence Rockland. Oui, on a 3 casernes. Il y a celle ici, à la caserne numéro 3 à Rockland. Ensuite de ça, on a la caserne numéro 2 à Clarence Creek. Et la dernière à Bourgette, qui est la caserne numéro 1. J'ai une question assez sérieuse à poser comme ça, là. Il y a des pompiers volontaires et des pompiers temps plein, temps partiel et tout ça, mais est-ce que ça existe un pompier involontaire? Tu sais, quelqu'un que ça ne tente pas d'être ici, qui est comme j'y vais, mais c'est bien malgré moi. Ça existe-tu, ça? Non, je pense que ceux qui ne veulent pas être ici, ils n'appliquent pas pour la position. OK, bien, ça fait bien du sens. Merci d'avoir répondu à cette question-là. Alors, pour devenir pompier, qu'est-ce que ça prend? Pour devenir pompier, mais il y a un processus d'embauche à suivre. Ça commence par une soirée d'information que les pompiers qui veulent devenir, les gens qui veulent devenir pompiers peuvent venir voir c'est quoi exactement la position, c'est quoi que ça implique. Suite à la soirée d'information, il y a un examen écrit qui comprend 25 questions en français et 25 questions en anglais sur les connaissances générales. Ensuite, les personnes qui passent au prochain niveau doivent faire un exercice physique qui est relié à la job de pompier. Ensuite de ça, ils passent à la prochaine étape qui est l'entrevue. Puis, une fois que l'entrevue est faite, s'ils sont choisis, ils doivent faire à peu près un petit peu plus que 100 heures de formation qu'on appelle le Regional Training, qui est faite
à travers de Prescott Russell avec les autres pompiers de Prescott Russell. L'expert dans la formation, puis c'est Mario qui coordonne toutes ces choses-là. Fait que si tu veux en parler un petit peu. La formation régionale, ça a débuté il y a environ 5 ans. Et puis, comme le chef vient de dire, ça rejoint tous les pompiers de Prescott Russell qui embauchent des pompiers à travers l'année et qui veulent les former à un bon niveau. Donc, c'est une classe d'environ 20 à 25 pompiers qui sont formés par différents formateurs des services d'incendie de Prescott Russell. Donc, ça donne l'avantage d'avoir une formation qui est plus équilibrée à travers les municipalités. Et en même temps, ça donne une confrérie entre les départements. Lorsqu'on se rencontre pour différentes interventions majeures, les pompiers commencent à se connaître entre les municipalités aussi. Donc, cette formation-là, on est en pleine période de recrutement présentement. Ce samedi, on est rendu à la 2e étape, qui sont les tests physiques. Et suite à ça, on va prendre le processus d'entrevue. En décembre, nos candidats qui auront été choisis vont commencer la formation régionale. Ça dure environ 3 à 4 mois pour finir au printemps 2016. Lorsqu'ils auront fini ce processus-là, ils vont devenir des pompiers probatoires pour 1 an. Donc, c'est un long processus avant de devenir ce qu'on appelle un cache jaune, de devenir un pompier. Mais on veut s'assurer qu'ils sont bien formés, sont bien entourés avant de rentrer dans un incendie ou assister à une assistance médicale. C'est fantastique. Moi, je me demandais juste, ça a l'air de quoi les exercices exactement? Qu'est-ce qu'ils font exactement comme exercice? Il va y avoir un parcours avec des obstacles à l'intérieur que les pompiers doivent passer à travers. Ça leur donne une idée de porter un masque, de travailler à la noirceur, puis travailler avec des obstacles. Ensuite de ça, il y a des épreuves dans un escalier monté avec des boyaux sur une épaule, qui est une épreuve de force et de vitesse. On a aussi tiré une victime à travers le plancher. Encore là, c'est une épreuve pour les jambes, ainsi de suite. Il y a d'autres petites épreuves aussi en cours de route pour mieux les évaluer. Intéressant. Puis c'est tout relié à la job que les pompiers doivent faire, qu'ils peuvent faire pendant une intervention. Tu peux arriver sur une scène qu'il faut que tu rentres dans la maison, sortir, monter des escaliers, sortir une personne dans le feu. Ensuite, prendre des boyaux, monter dans des échelles. Fait que c'est tout relié aux fonctions qu'ils doivent faire durant une intervention. Donc, c'est pour ça que la formation est rigoureuse. C'est qu'on doit être prêt pour toute éventualité. C'est ça. C'est ça qui arrive. On ne répond pas juste à des appels de feu. On fait toutes sortes d'interventions que on ne sait jamais c'est quoi la prochaine intervention va être. Il faut être prêt pour toutes sortes d'éventualités qui peuvent arriver. Ça peut être un appel de feu, ça peut être un accident avec des personnes qui sont prises dans le char, qu'il faut sortir les outils de désincarcération. Ça peut être du médical. On fait beaucoup de médical pour assister les ambulanciers. Les polices, s'ils ont besoin d'aide, c'est nous autres qui appellent. Qu'est-ce que les autres départements d'urgence ne peuvent pas répondre, le service d'incendie est tout le temps appelé. Fait que c'est pour ça qu'il faut avoir une formation continuelle, puis pour être prêt pour toutes sortes d'éventualités. À partir du moment que la personne est intéressée jusqu'au processus de la fin, combien de personnes que vous acceptez? Donc, s'il y a 100 personnes qui étaient là au début, combien il en reste à la fin? Par exemple, cette année, on a 11 postes à combler. On a commencé avec 39 candidatures. Samedi, on va tester environ une vingtaine de personnes pour les tests physiques, pour les 11 postes qu'on a. Malheureusement, il n'y a pas toujours l'intérêt. Mais on voit une tendance que, justement, il y a de plus en plus d'intérêt, mais il y a été des années que ça a été difficile de combler les postes qu'on avait à combler, justement. Donc, avec les soirées d'information qu'on a, une émission comme qu'on fait aujourd'hui, on espère que ça va piquer la curiosité des gens. Et puis, un autre processus qu'on veut débuter aussi, c'est aller voir les jeunes
à la semaine de carrière aux écoles secondaires pour planter une petite graine dans leur esprit que c'est une possibilité de faire, même si ils n'en font pas un métier à temps plein, que le poste de pompier volontaire existe dans les communautés. Fait que j'ai une autre question ici, comme ça, qui me vient soudainement en tête. Là. Des chats pognés dans les arbres, tu sais, dans les branches. Là. Comment vous en sauvez par année? Y a-t-il un chiffre exact pour ça? Ou... Disons que non, il n'y a pas un chiffre exact. On l'a fait, on l'a déjà fait, oui. Mais comme je disais tout à l'heure, il faut être prêt pour toutes sortes d'éventualités. Puis ça comprend aussi les animaux. C'est pas une chose qu'on fait souvent, mais c'est arrivé. Quand tu dis animaux, c'est-tu parce que plus qu'il n'y a pas juste des chats, il y a des chiens, des tarentules, je sais pas, des orignaux, je sais pas, des moutons? Non, rien de ça? Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Donc, c'est toujours une surprise pour les pompiers. C'est super le fun. Moi, je capote bien raide. Juste une chose, si c'est des couleuvres ou des serpents, moi, je suis pas en entour. Non? OK. Combien de femmes qui sont pompiers? On a une comme celle-là, puis dans les applicants, on a Il en reste une. Il en reste une. Il y en a une qui a dû désister. On avait deux qui ont appliqué. Ça veut dire que les femmes, de plus en plus, veulent s'impliquer, puis sont aussi fortes que les hommes. C'est un détail, ça. C'est un détail, ça. On va voir ça plus tard. Ensuite, ce que je voulais savoir, beaucoup de gens pensent que les pompiers, c'est juste les feux. Est-ce qu'il y a d'autres interventions que vous faites? Il y a des appels médicaux. Une bonne partie de nos appels, c'est ça. C'est du médical. Ensuite de ça, en second lieu, c'est des fausses alarmes. On a beaucoup de fausses alarmes commerciales, résidentielles, qu'on doit répondre parce qu'on ne sait jamais si c'est une fausse alarme jusqu'à temps qu'on arrive sur les lieux. Comme les écoles. Hein? Les écoles, c'est très populaire, ça, je pense. Les écoles, on a eu encore justement une hier. Exactement, oui, j'étais au courant de celle-là. Donc, ça, c'est en second lieu. Après ça, vient les accidents de véhicules puis les incendies à la fin. Mais les incendies, ça couvre autant un incendie de structure que des feux de broussailles au printemps. On a eu un feu de forêt aussi ce printemps quand c'était bien sec. Donc, c'est le genre d'intervention qu'on va faire. Côté stress, le niveau du stress d'un pompier, ça doit être stressant de toujours être comme on 24 heures sur 24 parce que c'est le jour comme la nuit, là, ça. Là. Fait que ça doit être assez stressant, ça? Ou... Oui, c'est une position qui est assez stressante. Chaque personne gère ça de manière différente. On a des programmes qui peuvent fonctionner avec ça. Puis tu as toujours ton confrère que tu peux te parler avec, discuter des problèmes. Si ça ne marche pas avec ton confrère, on a les capitaines, on a les chefs de district. Puis, ça peut monter jusqu'à nous autres. Puis, dans certains cas, on a un programme d'assistance qu'on peut offrir à nos pompiers. C'est sûr que c'est une job que tu vois toutes sortes de choses. Puis, la plupart du temps, c'est des choses qui sont souvent pas trop belles à voir. Ça fait plus que 40 ans que je suis dans le domaine. J'ai pas. Il y a tout le temps quelque chose qui va te frapper. On ne peut pas dire qu'on est différent des autres. Il y a des choses qui te frappent, mais il faut que tu pratiques, il faut que tu gères tes choses pour essayer d'oublier. Tu ne peux pas oublier tous les appels que tu as faits. Moi, j'ai commencé comme ambulancier en 72. Fait que ça fait au-dessus de 40 ans que je fais la job, comme je disais. Puis, oui, je n'ai vu des affaires, mais il faut que tu gères ton stress, puis pas amener ça à la maison, pas amener ça, pas garder ça en toi-même. Si tu as besoin de parler à quelqu'un, c'est de parler à quelqu'un. Puis, il y a de l'aide disponible pour aider nos pompiers à passer à travers. Il faut être vraiment comme fort mentalement. Finalement, c'est une grosse chose d'être juste fort mentalement, de tout oublier puis passer à autre chose. Mais, wow! C'est pour ça que ceux qui nous voient marcher le midi, c'est notre session de déstressement. OK. Ouais. OK. Je pense que je vais me joindre à vous autres. C'est fantastique. Sur une note pas mal plus positive, je sais que vous êtes très impliqué dans la communauté.
Alors, pouvez-vous me décrire qu'est-ce que vous faites comme levée de fonds, comme service communautaire? Une des plus grosses associations qu'on aide, c'est la Dystrophie musculaire Canada. Quand vous voyez nos pompiers au coin des différentes rues principales faire des collectes de fonds, avec la botte pour ramasser des sous, ce qui traîne dans le cendrier de la voiture, ça va directement à Dystrophie musculaire Canada. Les pompiers de Clarence Rockland, l'Association des pompiers volontaires de Clarence Rockland, participent beaucoup à cette levée de fonds-là. Et puis, on va donner en moyenne entre 20 et 25 000 par année à la dystrophie musculaire. Donc, dans Prescott Russell, on est un des plus gros donateurs pour cet organisme-là. Un autre aussi qu'on aide de temps à autre, c'est pour les enfants brûlés, le camp Boco. C'est un camp d'été pour des enfants brûlés qui vont là. Puis c'est fait spécialement pour eux. Puis ils sont entourés d'enfants qui ont été brûlés aussi comme eux. Donc c'est pour leur aider dans leur guérison, autant physique que mentale. Donc, c'est une association aussi qu'on va aider de temps à autre. J'aimerais remercier M. Pierre Sabourin et M. Mario Villeneuve pour leur implication. Puis, on va espérer de les voir souvent. On va sûrement se croiser. C'est certain, là. Puis, restez parmi nous. On va faire plein de belles choses après la pause. We're standing right behind the second fire truck. Can you describe me a little bit what it is for? Sure. This actual apparatus is the Quint. So this is what we use as our ladder truck. The difference between this and your typical ladder truck is this actually does things a little bit differently. It's a smaller version of a ladder, and so we can use it for different things. Especially in Clarence Rockland, we don't have the big structures that Ottawa has, and so we're able to use this a little bit more effectively in a smaller area. Your average ladder goes around 100 feet. And this one is only 75. So we're able to use it and maneuver it a little bit differently. So we are going to open the front cab to see, to get a look inside. Ah! Wow! C'est fort. C'est extrême au bout, je capote, là. Je vais m'en aller chez nous, c'est trop fort. So when we look back here, this is actually where the firefighters are going to sit. While they're driving safely, we can get ready and we can actually get our air packs on our backs. This truck is also outfitted with medical equipment as well. We have multiple trucks with medical equipment, so in case one truck is on a call, then another truck can still respond and help people if, say, the paramedics need our help, or if whatever the incident might be. We always have a secondary set in place. So this is, again, we can fit up to 6 people in this truck. This is one of our larger trucks. And again, this is one of a kind for Clarence Rockland. This is the only ladder that is actually in the area except for Ottawa. That's awesome. Wow. I was thinking, when you're in the truck, are you guys all dressed as firemen? Yes, for the most part. It always depends. There's always going to be a situation, but Okay. the majority of the time, the guys are going to get ready in the station, put on their coats and their pants. When they get into the truck, that's when they put their seatbelt on. We always wear a seatbelt. And the Safety truck, first, right? Safety first. Safety and first. The truck always reminds us too. So we'll have our seatbelt on, and at the same time, we can put on an air pack. So when it's time to get out of the truck, and when we're on the scene, then we can get out and we can get to work. Sorry, girls. They're not naked in there. Ah, shucks. I'm so disappointed. Seriously, oh my God. So this is actually the pump. So all of our trucks except for the rescue are outfitted with a pump. So this is what actually flows the water. You can see here, these are all our different valves that we can use. So this actually would connect. If we see here, it says cross lays 1 and 2. This is what actually controls this. It's very basic plumbing. All of our firefighters, they have to be trained on this before they can drive. And that's an 80-hour course just to learn how to do this, because there's different types of water supply that we have to do, because we're here in Rockland, we actually have hydrants, so it's very, I shouldn't say it's very easy, but it's a lot easier to connect and get your water source. But when we're in, say, Bourget or Hammond or Cheney,
we don't have those hydrants available to us, so we have to do water shuttle or water supply. So that's when we use some of our other trucks, like our tankers, which have large amounts of water, and we would supply that with porta tanks and in different ways. So we have to learn how we're going to supply our water depending on where we are. Right. So this is actually a 300-gallon pump. This is actually one of the smaller ones. Our pump, as we'll see later, is over double the size. But what this thing can flow is actually about 6,000 liters per minute. So wow, that's a lot of water. if we were to connect on the biggest hydrant that we can find, we still would have a hard time supplying it with the water it needs. It can flow that much. What's next, Tom? What do we got next? Well, what we have here is our rapid intervention packs. So as firefighters, I say we always like to have a redundancy in place, or we like to have a security measure to have whatever the situation might be. So rapid intervention team is specifically for firefighters. If we're on a scene of a fire, you're going to see guys that have equipment a little bit differently, and they're going to be set aside, and their only job is to make sure that the firefighters are okay. If a firefighter goes down or gets injured, we have certain protocols we follow. We would call it's called a mayday. Once a mayday is put into place, those firefighters on the rapid intervention team, they then go in to get the firefighter out, and that's their only job. So this is the equipment that they use, and on this equipment, they have a spare bottle, and they actually have a connection, so they can connect to the air pack that's on the individual who's down, and they can actually fill up his air tank. So if he's out of air, we can connect it, fill his tank with air without ever disconnecting him. This is what's called a PPV. Basically, all this is a positive pressure fan. So with more modern firefighting techniques, we're learning a lot more about airflow, and so we're learning that pressurizing a house is actually a great way to get rid of smoke. So what we would use this for is we would bring this up to, say, a front door. We would then open up a back door or a small window. Your opening has to be larger than your exit, and basically we would pressurize the house. And so what that does is that pushes the smoke out. There is a drawback to that, and when we do that, unfortunately we feed the fire. So when we do that, we have to make sure that the guys that are on the nozzle, they're right at the fire and they're ready to go. Fire people, they have a lot of equipment, man. I can't believe it. So much equipment. So this is exactly the same thing. The only difference is that this is electrical, that just runs off gas. And this is our chainsaws. You're going to see a lot of these around the trucks. All of our trucks have one, a little bit differently. And these we use for ventilation. So a big thing that you'll see firefighters do at a fire is vertical ventilation. So that means that we will go up on the roof of the house, depending on where the fire is or depending what the situation is, cut a hole in the roof. Now the reason is smoke likes to rise, so what we do is we take the heat out of that room. There is also situations which would be called a backdraft. So what it means is that the fire has actually choked itself out because there's no oxygen for it to feed. But if we were to say open up a window, what that does is that burst of air would actually cause an explosion and would be extremely dangerous. Wow. So the only way to get rid of that is by vertically ventilating the house. Okay. So you'll see firefighters a lot. That's one of our go-to things is to ventilate that. Now with today's society and more modern firefighting techniques, we're actually trying to get a little bit away from that, just based on the fact that we know that containment is actually more important than just getting the smoke out. A firefighter, no matter what the call, no matter what the situation, always have a tool. That is a rule of thumb. You never want to be caught empty-handed. So you can see here we have an abundance of small axes. My personal favorite, it's called a Halligan. This is a great tool. It's a heavy, solid piece. You can use this for forcible entry. This breaks down doors pretty well. As you can see, it is quite a little bit heavy. We're able to maneuver it. It's a great tool to have, especially with an axe, which actually you're going to see a little later. We call it a set of irons, and that is a great forcible entry tool. When we go here, we also have pike poles as well. Again, this is more for pulling ceiling tiles or anything like that. One of the things a firefighter does is after a structure fire, anything like that, we do what's called salvage and overhaul. Salvage is, we'll try and save whatever furniture, any valuable possessions, anything we can save, we'll do our best. And overhaul is we're looking for extensions of fire. So as you know, fire is never just going to be right where it's always going to find little nooks and crannies to get into.
And so we want to make sure that we get that out. We also do have a couple of controls here. So as we were talking about the outriggers earlier, this is actually where you control them. This is how you can control the outriggers, but there's also an interesting feature where, again, we talk about redundancy. If there was ever an issue with the ladder itself, we actually have an override here. So the firefighter would have to stay down here, another firefighter up there can hold the override, and we can actually move the ladder with a backup generator on the truck. It's not nearly as fast or as efficient, but at least we have a secondary way. And then our ladders. So we have 24 feet, we have 35 feet, we have 14 feet. All types of ladders for any occasion. What this is we mostly use for when we talked earlier about salvage and overhaul. So we like tarps. That's how we might cover. We would shelter in place. So let's say you have a gorgeous couch that you really wanted to save and it's not too much of a danger. We put a tarp over it. We keep it safe from water damage and things like that. Another big thing firefighters do: wildland fires. GF is willing to go on the big ladder today. So if you would be willing to assist him, it would be nice. What have I got myself It into? would be my pleasure. Perfect. He looks very threatening right there. I'm afraid. I'm scared. All right, let's do it. Hey, la pesanteur, wow. Ne pas avoir le vertige, c'est important. Ouh. C'est quoi ça? Ah, ça se lève, ça. Je viens d'apprendre quelque chose. Donc, je peux y aller? Oui, tu peux aller. With all those switches we have in front, one of them is to control this. From there, the driver then has to get out where the back was, where the outriggers are. He then would have to turn on the power, put on our outriggers, and then once we come from here, we have a third switch. So then that says, okay, we're ready to go. So here we can see it's called aerial power. We flick that, I now have control. So how this works is almost like any other cherry picker, a basic device. We have our foot throttle here, so this gives us our power to our ladder. And then here are our controls to move it. Again, I just can't move it, like as you can see here, it doesn't do anything unless I'm giving it power. So again, another safety feature. So let's just say GF wants to go 75 feet. Oh, I sure do, man. What will we do? That will be pretty easy. I'll get you to come down here a little bit more. Can I use an axe? I've got some fire there. Pause café. Prendre un petit break. Souhaitez-moi bonne chance, il y a des risques que je ne revienne pas. C'est ça que c'est le métier d'un pompier. Il y a des risques à prendre dans la vie et là j'en fais un gros. Yeah. Je veux dire que c'est pas moi qui serais là. Et voilà. Je l'ai faite. Savez-vous, le pire là-dedans, je le reprends une deuxième fois. Ah ouais, j'ai pas eu peur pantoute. C'était un challenge, c'était un défi, puis j'ai adoré ça. C'est certainement pas moi qui irais en haut là. C'est rien, c'est vraiment rien dans le fin fond, là. Écoutez. Bon, OK, pour ceux qui ont peur des hauteurs, c'est sûr que
je le conseille pas du tout, mais moi, je me suis pété un fun plus que n'importe quoi, là. Vraiment pas peur des hauteurs, puis je t'ai pas accroché rien, là. J'ai adoré ça. Merci. Hey, pas C'est de super le fun. Là, je vais aller m'évanouir d'abord. Peux-tu te tasser? Alors, nous allons, JF et moi, allons passer à travers le parcours de formation que les pompiers utilisent, un peu modifié, pour nous donner un peu un aperçu de l'ampleur de l'effort physique que les pompiers doivent passer à travers. Alors, Mario, peux-tu nous expliquer qu'est-ce que nous allons faire comme parcours, justement? Absolument. Donc, en uniforme, avec un appareil respiratoire, vous allez monter sur l'échelle, sur le toit, aller toucher l'autre bout de la caserne sur le toit, redescendre, prendre notre ami M. Randy et l'apporter jusqu'au cône. Les pieds doivent dépasser le cône. Ensuite, vous allez aller au parcours de la maze. Vous allez passer à travers ça. C'est un petit peu compliqué. Puis ensuite, on va à ce qu'on appelle au push and pull. Donc, avec une pike pole, vous allez pousser et tirer sur les toits pour faire semblant comme si on démanchait un plafond ou on travaillait dans une maison. Donc, c'est ça le parcours. Parfait. Donc, Il est tard, il faut que je parte. Je peux pas le faire, là. T'es-tu inquiet? Non, vraiment pas, man. Là. il est un tantinet inquiet. Donc, nous allons commencer avec Tom qui va nous montrer un peu le parcours, comment il va le faire. Ensuite, je vais l'essayer. Et JF aussi finira avec tout ça. Et on va voir comment on va se débrouiller. Are you ready? Set, go.
chose. C'est vraiment pas évident. Je sais pas si je vais survivre, mais encouragez-moi. Elle a l'air correcte. Gars! Mais moi aussi, je suis découragé. Prête? Ah, moi, je suis prêt. Prête? T'es né prête? Admettons. 1, 2, 3, go! Ah, je suis soufflé, I'm good. J'en ferai n'importe quand. Donc, le scénario qu'on va faire aujourd'hui, c'est un feu de barbecue. Donc, on a un barbecue qui est en feu, on doit aller l'éteindre. Yeah. Une des choses qu'on va faire, c'est aller éteindre le propane. Donc, en éteignant le propane, on n'a plus de source de combustible, donc on éteint le feu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va approcher avec deux lignes, deux hausses. Oui. Les nozzles, ils vont être qu'est-ce qu'on appelle sur un fog. Donc, on a des différents settings qu'on met sur les nozzles, soit que le jet d'eau est droit ou en fog. En fog, vous allez chacun avoir un nozzle. Chacun, les deux streams d'eau, il faut qu'ils se croisent. OK? C'est ça qui va nous protéger, nous, du feu. Ah, OK. OK? On va s'approcher tranquillement. Moi, je vais être dans le milieu. Je vais vous dire quoi faire à mesure qu'on s'en va. Tout simplement, on va approcher le barbecue. Moi, je vais rentrer dans la main et je vais aller fermer la tank du barbecue. OK. Bon? C'est une option. Moi, je dis qu'on va appeler les pompiers. C'est du vrai feu. On appelle les Fait qu'on pompiers. fait attention. Ah, tabarnouche. C'est bon? On dit pas le feu avec le feu, là. Qu'est-ce qu'on va faire, là? Ah, Oui, avec le feu. Voilà. Donc, on va se préparer. Hey, vas-tu bien dormir à soir, là? Vas-tu bien dormir à soir, là? Alors, dans quelques instants, nous allons faire un essai où nous allons éteindre un feu de barbecue. Donc, ils nous ont installé la grosse pomponne. On va respirer directement dans la bonbonne, juste ici. Et ils nous ont même demandé si on veut éteindre le feu du barbecue. Donc, on va aller voir si JF et moi, on serait capable d'être pompiers. Surtout qu'on dit toujours de ne pas jouer avec le feu. Là, soudainement, il faut jouer avec le feu. Je comprends pas, moi. Mes parents m'ont bien élevé, puis d'un coup, il faut jouer avec le feu. Ça marche pas, moi. Fait que c'est le fun de respirer là-dedans. On a du fun. Vous allez chacun avoir une hausse. Comme ça. Si vous tournez le nozzle ici, comme ça. On va droit. OK? Dès qu'on approche, on va être sur fog. Ouais, donc vas-y, s'il vous plaît. C'est ça.
l'autre bout. Comme ça, on va approcher. À mon signal, on va avancer. Bon? Je respire officiellement juste de la tank que j'ai en arrière. Je vais vous mentionner quelque chose. C'est vraiment, ça a de l'air bizarre, ça a de l'air comme si c'est de l'effort, mais c'est comme respirer normal. La seule différence, c'est qu'il fait extrêmement chaud dans cet équipement-là. Ça, c'est le fun. Vraiment, là. Hé, c'était pas trop vite, ça? Ah, c'est fun! J'aime ça. Est-ce que tu peux faire ça, c'est aussi? Hey, là, je me sens comme un vrai homme. Un vrai, là. Moi, Le t'as plus un feu. niaisage. Je suis marqué à pied avec ça. Là. Je m'inscris tout de suite comme pompier volontaire. Parfait. Tu vois, il y a des séances là, derrière, prochainement, donc... OK, on va enlever tout ça. Oui. Steph, tu vas prendre ta place. Ah, je sais. En tout cas, Jeff, est-ce que tu as aimé ta journée? Ah, c'était une super de belle journée, mémorable. Vraiment, tout ce qu'on a fait aujourd'hui, c'était une aventure, une expérience que je ferai plus ou moins chaque jour, qui était vraiment époustouflant, mais tellement comme essoufflant en même temps, de monter sur un toit, éteindre un barbecue, apporter l'équipement, faire les obstacles. Là. Ils sont courageux, ces pompiers-là, ils sont courageux. Et toi, qu'est-ce que t'en Oui. penses? T'as raison. On a remarqué là, que ça prend beaucoup de courage. Ils sont vraiment compétents, nos pompiers à Clarence Rockland, puis ils ont un super équipement ici. Donc, on est chanceux, nous, Clarence Rockland. Oui, Rockland, mais moi en ce moment, je suis pas très chanceux. Non, c'est pas super confortable, hein? Pas tellement, non. Non? Oui. Donc, Sur merci ça- beaucoup d'avoir écouté. Passionnez-moi. À la prochaine pour un autre épisode de Passionnez-moi.